Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géophoto Tuto. Alors aujourd'hui nous allons faire un test matériel, ou plutôt nous allons tester le livre photo de Sahal Digital. Cette vidéo va se découper en trois parties. La première donc c'est la recherche et l'installation de leur logiciel, puisque Sahal Digital utilise un logiciel pour créer leur livre photo. Ensuite nous allons faire la création complète sur le logiciel du livre photo en question. Et dans une troisième partie, nous allons vérifier donc la qualité du livre photo, donc la qualité d'impression, l'épaisseur des pages, etc. Donc je vous retrouve sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici sur le site de Sahal Digital. Donc comme vous le savez, Sahal Digital, c'est un de ces nombreux sites comme Photobox, Mon Album Photo, etc. qui vous permet d'imprimer donc des livres photos, vos tirages photos, des tableaux et tous les gadgets photos qui sont possibles et imaginables. Alors, pourquoi je fais le test donc sur Sahal Digital? Donc, je vais être franc avec vous. Ils m'ont proposé, donc comme vous avez pu sûrement le voir sur Facebook, de créer un test directement donc, de leur livre photo, ce qui me permet de ne pas le payer. Donc ils vont me faire un bon d'achat de 40 euros, donc afin que je puisse tester leur livre photo. Donc voilà pourquoi je fais le test sur ce site-là. Donc et ça vous permettra de voir si effectivement ils font de la bonne cam ou pas, tout simplement. Donc Sahal Digital, eux fonctionnent uniquement en téléchargeant un logiciel. Donc il y a certains sites qui n'en ont pas besoin. Donc celui-ci en l'occurrence, c'est obligatoire. Donc vous le trouvez facilement sur Google, vous tapez Sahal Digital et vous prenez le premier lien. Alors ici, il faut cliquer donc sur téléchargement du logiciel afin de pouvoir le télécharger, hein, effectivement. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, voilà. Donc ici, vous cliquez sur enregistrer le fichier. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et je l'ai déjà installé. Donc pour l'installation, c'est très simple, hein, vous faites suivant, 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 suivant. Pour cette installation-là, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de publicité, donc j'ai pas eu besoin de décocher certaines cases pour ne pas avoir d'autres logiciels. Ce qui est pratique et assez rare de nos jours. Voilà, donc on va démarrer le logiciel. Donc il faut savoir que j'ai pas d'action chez Sahal Digital, hein, je ne gagnerai pas d'argent si vous allez chez eux ou sur un autre site. Moi je fais ce test là parce qu'on me l'a proposé. Donc un de mes modèles m'a justement identifié sur une de leurs publications afin que je puisse créer un test sur ce site. Donc voilà, quand vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur cette page là. Tout simplement, il vous suffit de sélectionner à la base ce que vous souhaitez faire. Si c'est des tirages photos, livres photos, etc. Donc vous avez une petite offre de découverte apparemment qui là est valable jusqu'au 30 septembre 2015. Donc c'est 15 euros pour le livre photo. Donc nous, ça nous intéresse, on va cliquer là-dessus. Donc vous avez plusieurs types de livres photos, bien entendu. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. On va se mettre comme ça. Alors, donc vous avez un livre photo standard, les livres photos épais, couverture souple, carnet avec la spirale, des coffrets cadeaux et bloc de livres, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est livré sans couverture, donc afin que vous puissiez, je pense, faire du scrapbooking. Voilà, donc devrait être ajouté par vos soins. Alors, donc nous on va sélectionner le livre photo, et là vous avez plusieurs tailles disponibles, donc 15-21, 19-19, 21-28, 28-19, 28-28 et 42-28. Alors moi ce qui m'intéresse c'est le format 21-28. Alors ici, on va juste revenir en arrière parce que j'ai remarqué ça. Ici on peut voir donc pour le format 21-28 que c'est à partir de 34,95 €. Si vous faites sélectionner, on voit en bas que vous avez un tarif déjà de 44,95 €. Pourquoi? Donc j'ai eu un peu de mal à le repérer dès le départ. En fait, vous avez des options qui sont mises automatiquement. Donc ici, vous avez molletonnage de la couverture. Donc molletonné, hop, c'est 5 € de plus. Donc il faut cliquer sur non molletonné de façon à retirer déjà ces 5 € là. Et de plus, sur la surface des pages intérieures, vous avez automatiquement une option brillante qui est cochée. On va prendre l'option mat de façon à redescendre à 34,95 € le prix de départ.
Ça, je trouve que c'est pas très bien fait sur leur logiciel, donc ils mettent des options sans que vous soyez au courant à la base. Donc si vous ne faites pas attention, le prix peut monter extrêmement vite. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment pas terrible de leur part. Ils pourraient mettre directement sans option et vous laisser le choix à vous de sélectionner. Donc moi en l'occurrence je vais prendre 26 pages, ce qui me suffit pour faire un book photo standard, hein, donc au format 21-28. Donc on va faire créer. Voilà. Donc là, vous avez le choix. Donc, soit un modèle vierge, soit des modèles prédéfinis. Donc, moi, je vais prendre un modèle vierge. Alors, on va juste vérifier les modèles prédéfinis un petit peu. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez, ce sont des modèles qui ont été créés. Donc, par exemple, les modèles pour les bébés, les fêtes religieuses, originaux, mariage. En fait, ils vous proposent plein de petits pré-réglages pour créer votre livre. En l'occurrence, moi, c'est un book papier que je veux réaliser. Donc, moi, je vais prendre un modèle vierge. Voilà, et là, je tombe là-dessus. Alors, ici, vous avez un encadrement rouge. Donc, on vous dit bien de ne pas dépasser. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai sélectionné directement un dossier. Alors, je vais rechercher le dossier, parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé mon dossier. Alors donc je vous conseille de faire comme moi, donc de créer un dossier spécifique pour votre book, enfin votre livre photo, de façon à ne pas avoir à rechercher vos photos dans tout votre ordinateur. Donc ça peut être lourd à chaque fois de devoir chercher dans tous les dossiers. Donc pour retrouver votre dossier sur le logiciel, donc là vous avez desktop pour le bureau, mes documents, mes images, ordinateur. Moi mes photos se trouvent systématiquement sur un disque dur externe. Donc moi il faut que j'aille dans ordinateur, disque de sauvegarde, et vous cliquez sur votre dossier. Donc automatiquement en cliquant dessus, vos photos apparaissent juste ici dans le carré. Donc là vous avez toutes les photos que vous avez sélectionnées, ou en tout cas que moi personnellement j'ai sélectionné pour mettre dans le banc. Alors, donc moi par exemple j'ai créé des couvertures pour mon livre photo directement, donc moi je l'ai fait sur InDesign, mais après vous pouvez le faire sur Photoshop ou sur GIMP qui est un logiciel graphique. Donc je vous ai pas montré. Donc il vous suffit simplement de cliquer, de rester appuyé et de déplacer vos photos directement. Alors, donc pour le placement de vos photos, par exemple, ici, donc je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez, il y a la ligne rouge. Donc il y a un message d'information qui vous demande de tenir compte de la zone de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est au-delà de ce trait rouge ne sera pas imprimé. En fait, vous ne le verrez pas. Donc par exemple, si vous placez un modèle, donc on va prendre le dos de couverture, par exemple, si vous placez comme ceci, voilà, ici il vous manquera tout le bras. Tout le bras ne sera pas imprimé. Mais pourquoi c'est important de faire dépasser la photo? C'est pour éviter qu'à l'impression, il y ait une bande blanche qui se forme. Parce que l'imprimante, elle va pas, l'oreille d'imprimante ne s'arrête pas exactement au même endroit. Il continue. Donc si votre photo est mal placée à 1 mm près, automatiquement, ça risque de créer un bord blanc. Donc c'est pour ça que souvent on vous demande de déporter les photos. Ensuite, ici, vous voyez la tranche. Ça, ce sera la tranche du livre photo. Donc, suivant l'épaisseur, il y aura une certaine tranche. Donc, moi, personnellement, je veux pas qu'elle soit blanche. Je veux que ce soit la première de couverture qui soit imprimée dessus. Donc, moi, je la place comme ceci. Alors, on va tirer comme ça. Hop. Donc, pour le déplacer, vous pouvez utiliser donc, les modules qui sont juste ici. Donc vous pouvez créer un nouveau projet, ouvrir un projet, enregistrer, importer, exporter un aperçu PDF. Donc après vous avez les travaux d'acheminement, donc pour retour arrière. Vous pouvez faire CTRL Z, ça fonctionne comme sur Photoshop par exemple. Ici vous avez les modes. Donc là on est en mode par défaut. Donc vous pouvez faire le mode de déplacement, donc pour déplacer, donc pour avoir une meilleure vue, surtout quand vous êtes en zoom. Vous voyez, vous pouvez faire un déplacement. Hop. Ici, vous avez donc la loupe. Donc, vous pouvez zoomer par exemple à des points bien précis. Donc, pour dézoomer, il vous suffit soit de enfoncer la touche Alt en rappuyant donc, sur la souris donc, pour faire des retours arrière. Ou alors ici, donc, comme je viens de faire à l'instant, vous avez un petit curseur ou ici la sélection des quantités prédéfinies. Donc nous, on va rester pas à 120, on va mettre à 95. Voilà, pour qu'on puisse voir entièrement le livre. Hop, 93, ça me paraît bien.
Alors ici, vous avez aussi le mode aperçu, donc ça vous permet de voir exactement le livre, ce que ça va donner. Par contre, il faut bien l'activer et le désactiver. Si vous restez appuyé, vous pouvez changer de module autant que vous voulez, ça ne changera rien. Pour récupérer de chaque côté les modules, il faut désactiver l'aperçu. Alors, donc moi, on resélectionne la photo. J'utilise les flèches de mon clavier pour la centrer correctement et mettre exactement comme je veux. Donc ici, il faut bien faire attention aux pieds, donc que ça ne dépasse pas la ligne rouge, sinon ça ne sera pas imprimé. Alors celle-ci, on va la mettre comme ceci. Hop. Voilà. Et on va la remonter. Donc faites bien attention, hein, parce que sur l'impression d'un livre photo, on est dans des règles de cadrage standard des photographes. Donc on ne coupe pas dans l'articulation. Par exemple, là, je ne peux pas la laisser plus basse, en prenant en compte que la ligne rouge va couper. On ne coupe pas dans les articulations. Donc que ce soit à la prise de vue quand on prend la photo, ou quand on crée un livre photo. Donc là, par exemple, on utilise l'aperçu, et on voit un trait blanc. Donc là, je l'ai prononcé pour qu'on puisse le voir correctement, parce que si on le fait limite, on ne le voit pas bien, et j'ai peur que vous ne voyez pas j'ai perdu mes mots, avec le logiciel de capture d'écran. Donc là, j'ai un peu exagéré. Donc là, ce qu'il faut faire, vous cliquez, vous faites accès à l'arrière-plan. Donc ça va passer la photo, donc le dos de couverture en arrière-plan. Vous venez ici, vous appuyez sur la touche Mage, vous restez enfoncé et vous voyez la photo passe derrière l'autre. Donc c'est le fait de l'avoir mis en arrière-plan. Et on l'a fait dépasser un petit peu comme ceci. Voilà, ça permet d'éliminer le trait blanc, voilà, qui a entièrement disparu. Voilà, vous voyez donc lors de l'aperçu, il vous coupe directement le trait rouge. Donc il vous montre exactement ce que vous avez, ce que vous allez imprimer. Vous voyez par exemple ici, bien faire attention au niveau des pieds que ça ne dépasse pas. Voilà, donc moi je trouve que c'est peut-être un peu haut. Bon, c'est pas grave, l'écriture est vachement vers le haut, mais bon, ça joue pas grand chose. Alors, on va aller sur la page, donc la deuxième de couverture, et on va créer notre livre photo pour les pages. Alors, on va sélectionner, par exemple, pour la deuxième de couverture, Anna, hop, on va. Voilà, donc si vous restez appuyé dessus, il va vous l'ouvrir en grand pour visualiser la photo. Donc moi, alors, je vais y arriver. Voilà, vous faites glisser. Donc comme tout à l'heure, je la place au même endroit. Comme ceci. Hop, on agrandit. En dépassant un tout petit peu. Donc comme je vous disais, ça évite les liserés blancs. Comme ceci, on augmente. On fait bien attention de ne pas couper les pieds. Voilà, donc là vous voyez par exemple, il vous indique merci de tenir compte des zones de coupe parce que je suis trop monté en bas. Voilà, donc on la redescend et voilà, Anna est placée. Alors, chose qui est bien sur ce logiciel-là, c'est que ici on peut voir à chaque fois des petits validés. Donc il vous montre chaque photo que vous avez utilisée. Et ça c'est vraiment pas mal ça vous évite de mettre 2 fois la même photo par exemple. Hop, on va faire glisser Coralie. Hop. Donc moi, je la mets dans le coin supérieur ici. Et ensuite, donc là, quand vous faites vos déplacements, pensez bien à conserver la touche Mage enfoncée. Ça vous permet de garder les proportions. Donc, et ici, on va se coller correctement à la ligne du milieu. Voilà. On va remonter. Comme ceci. Et voilà. Donc on a Coralie qui est placée. Donc voilà pour notre deuxième de couverture et notre page. Alors si vous le souhaitez, donc ce logiciel vous prépare des petits presets que vous pouvez intégrer directement donc sur chaque page. Par exemple, vous pouvez cliquer ici et il va vous proposer donc pour faire des montages, vous faites un glisser, hop, voilà, et il vous prépare des petits montages préfaits donc où vous pouvez glisser par exemple vos photos. Donc là par exemple, là j'ai pris dans des apparences bébé par exemple, etc. Alors moi pour un book photo ça ne m'intéresse pas du tout, mais si vous faites des livres photos donc pour un bébé, pour un mariage, etc., ça peut être intéressant. Moi personnellement, je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser. Alors, on va faire un deuxième montage. Alors,
on va prendre la jolie Rebecca, juste ici. Hop, on va augmenter. Et on fait comme ça pour toutes les pages. Voilà. Et à chaque fois, donc il faut bien faire attention. Donc là, on va de nouveau dépasser un tout petit peu. Alors, quand vous faites dépasser de la page, pensez bien à mettre accès en arrière-plan, de façon à ce que ça ne déborde pas quand vous allez mettre une autre photo. Donc surtout que ça ne dépasse pas le milieu du livre photo après l'impression. Hop. Hop. Alors là, par exemple, cette photo-là ne correspond pas à ce que je voudrais, puisque là, le problème, c'est qu'en l'agrandissant, soit je coupe la tête, soit je coupe les pieds. Donc cette photo, par exemple, n'est pas prévue pour rentrer dans l'album. Vous voyez, donc je ne peux pas la cadrer correctement. Donc ce genre de photos, je ne les utilise pas. Alors on va en prendre une autre juste pour finir la page. On va prendre le niveau Coralie. Hop. Alors, c'est un mauvais exemple, on ne va pas mettre Coralie. Alors, on va éviter, par exemple, moi, pour un book, on va éviter de mettre deux photos de la même modèle qui se suivent l'une derrière l'autre. Donc, on va plutôt choisir une autre modèle. Donc, on va prendre, par exemple, Magali. Hop, on la met ici. On augmente. Donc, on la place correctement. Donc, celle-ci était prise au 50 mm. Donc avec moins de recul, ce qui me permet de pouvoir placer correctement ma photo. Voilà. Alors pour la page 5 et 6, je vais vous montrer donc comment placer pour des formats paysage. Hop. Alors vous faites comme toujours, hein, vous placez votre photo et de nouveau on la tire comme ceci. Voilà. Alors ce qui va être intéressant dans ce test à vérifier, et j'ai fait exprès justement de prendre cette photo pour vous le montrer, c'est de voir ce qui va se passer donc sur la pliure. Donc sur un format paysage comme celui-ci, donc là on est sur des formats portraits donc droit. Donc vous voyez, là il y a une erreur, heureusement qu'on revient dessus, c'est que là ça dépasse. Celle de Rebecca dépasse sur celle de Magali. Donc on va cliquer sur celle de Magali et on va marquer au premier plan. Hop. Petit. Là, on va faire inverse. Hop. On va faire l'aperçu. Voilà. Non, il y a le liseré blanc. Alors, comme quoi, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Voilà. Petit bug, je pense, avec le logiciel de capture. L'ordinateur rame énormément, donc ça ne fonctionne pas tout à fait comme je veux. Donc ici, on est sur un format paysage, je vous disais. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est la coupure au milieu, de voir si ça ruine l'image ou pas, tout simplement. Donc apparemment, c'est prévu pour. Donc on a la possibilité justement de faire ça. Donc apparemment, on ne devrait pas avoir cette coupure au milieu. Au milieu, on devrait avoir quelque chose de très propre et ça ne devrait pas être décalé. Alors ça, je le saurai uniquement quand on recevra le bouquin. Alors, on va faire encore un portrait et puis un paysage. Et après, bon, moi je finirai le livre et pas que ça devienne trop long parce que là, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on est dessus. Donc on va faire un peu de mariage. Hop, une photo de mariée. Alors ici par exemple moi, voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'ai pris cette photo pour vous montrer. Donc ça c'est inutile. Placez votre filigrane sur un livre photo, par exemple si vous êtes photographe ou modèle, demandez à ne pas avoir les filigranes. Ça ne sert absolument à rien. Puisqu'on sait que ça vous appartient, c'est votre livre, vous le présenterez de main à main, c'est pas comme sur internet. Donc ça sert à rien, il faut surtout pas mettre les filigranes. Je trouve que ça fait horrible. Donc moi dans ce cas-là, bon pour le projet je vais pas rechanger de photo, je vais simplement le cacher comme ça. Voilà pour ce test. Hop. Et on va prendre un autre mariage, on va prendre Olivier et Isabelle. Voilà. Hop, on va les placer ici. Et voilà. Donc là,
vous voyez, on a toujours ce liseré blanc. Il faut bien faire attention à ça. Le liseré blanc, c'est super important de vraiment faire attention à ça. Parce que une fois que c'est imprimé, c'est trop tard. Une fois que vous l'aurez imprimé, on ne pourra plus rien faire dessus. Voilà, on vérifie, il n'y a plus de liseré, on est tout bon. Hop. Donc il faut bien savoir que bon, là ça fait une coupure assez importante. Normalement à l'impression, ça ne se verra plus autant. Alors hop, on va refaire un paysage. Hop. Eh bien, on va prendre... Alors on va prendre celui-ci parce que celle-ci, ça va aussi poser un problème. Donc, je vais vous montrer le même problème, mais sur un format paysage. Alors voilà, donc on a la jolie Camille. Et si on la place correctement, la photo, et bien là, ça ne va pas. On se rend compte que ça ne va pas. Pourquoi? C'est un tout petit détail, mais qui a son importance. On va prendre la loupe et on va regarder juste ici. Vous voyez, ici, le cœur est coupé. Et ça, il faut faire attention. C'est des petits détails comme ça qui vont beaucoup changer sur la photo. Et là, on ne peut pas se permettre de conserver ce genre de photo où on coupe quelque chose. Donc, j'ai fait attention déjà de ne pas la couper. Donc, quand on a fait la prise de vue, donc il faut, quand on fait une prise de vue, c'est comme les tatouages. Un tatouage où on le voit en entier, où ça sert à rien de le montrer. Donc, pareil pour les bijoux. Si vous avez un bijou, il ne faut pas que ce soit coupé. Donc là, pour moi, cette photo, c'est poubelle. En tout cas, pour le livre photo, je ne l'utiliserai pas. Alors, j'avais gardé la loupe. Hop, voilà. Donc, cette photo-là, on ne l'utilisera pas non plus. Alors, on va reprendre une photo. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre Olivier, Isabelle, voilà. Hop. Donc, je ferai un montage complet, correct, après, puisque ça prend énormément de temps à faire. Si vous le faites vraiment bien, ça prend beaucoup de temps. Mais le résultat peut être vraiment bien. Donc moi, je vais utiliser plusieurs formats, justement, paysage, pour voir vraiment la qualité du livre et si vraiment la pliure joue énormément donc dans les photos paysages. Voilà, donc moi, je vais terminer le livre et puis je vous reprends tout de suite. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà donc avec le livre photo terminé. Donc on va faire un petit aperçu pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous avez les premières de couverture, le dos de couverture, et comme je vous expliquais, donc juste ici, moi j'ai donc la tranche qui sera imprimée avec la première de couverture. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors par contre, je vois que je l'ai mal positionné. Vous voyez, malgré le temps que j'ai pris pour le faire, donc là j'ai passé plus d'1 heure pour faire le livre photo et j'ai encore des petits soucis. Voilà. Hop, alors, la première page est mon dos de couverture. Donc, non, ma couverture et mon dos de couverture, pardon. Donc, en première et deuxième, on aura Anna et Rebecca. Ensuite, on aura la jolie Amandine. De nouveau, Anna. Donc, comme je vous disais, on ne colle pas les deux photos. On essaie de laisser de l'espace. Donc, ici, on peut voir que j'ai coupé uniquement. Donc, j'ai utilisé une photo qui a été cadrée. Donc pour laisser de la place au regard, hein, comme une prise de vue standard photographique. Mais ici, je laisse uniquement la verdure, donc pour voir si ça joue ou pas. Et dans les prochaines, j'ai coupé en plein visage pour voir donc, la qualité d'impression. Donc ici, j'ai mis 2 portraits noir et blanc, donc avec un portrait noir et blanc qui est très clair. Hein, on voit ici, c'est presque cramé, on perd presque les détails. Et ici, avec des noirs très foncés, donc des tons très sombres pour voir justement la différence un à côté de l'autre. Donc ici, donc on avait Lindy et Pauline. Ici, on aura Coralie et Ophélie. Donc de nouveau Lindy et Magali. Et ici, donc, on a bien Ophélie, donc qui sera coupée en plein visage. Donc là, s'il y a un défaut à l'impression, on le verra tout de suite. Alors ensuite, donc, on a de nouveau Magali et Coralie. Des photos de mariage. Voilà. Et en dernier, un bébé. Voilà. Voilà. Alors, une fois que vous avez terminé, donc on ressort donc du menu aperçu, et tout en bas, vous avez ajouté au panier. On clique dessus. Donc, il nous permet de revérifier donc toutes les pages. Hein. Et ici, vous avez la possibilité de nouveau de sélectionner
comme au début du projet, de sélectionner des options. Donc mat ou brillant pour la couverture, les plus 5 € pour le molletonnage de la couverture, surface des pages intérieures mat ou brillant, et encoffret cadeau ou pas. Donc moi pour ce test, je prends aucune option. Donc on fait ajouter au panier. Donc là il vous demande d'enregistrer, donc moi je vais faire enregistrer bien sûr. Voilà, alors moi je l'ai déjà fait, donc automatiquement il m'en a créé un deuxième. On va en supprimer un des deux. Voilà, donc ici vous avez le rappel des options et de ce que ça va vous coûter. Donc on a un livre photo standard à 34,95 sans aucune option. Donc on va faire continuer. Voilà. Donc ici on vous demande donc votre nom, prénom, votre adresse avec votre code postal, etc. Votre numéro de téléphone, votre date de naissance et votre adresse de livraison. Donc moi ce sont les données, je remplirai ça. Alors, oui, on va faire comme ça et suivant. Alors numéro. Voilà. Ensuite, on arrive sur le mode de paiement. Donc, on vous informe que le type de livraison, ce sera DHL standard à 4,95 €. Vous avez différents modes de paiement, PayPal, Visa ou virement SEPA. Donc, le virement bancaire à réception de votre commande. Les coordonnées bancaires figurent sur la facture envoyée par email ou elle est jointe au colis. Donc, vous pouvez rentrer un code de réduction. Donc, moi, ça va être le cas, hein, puisque je ne vais pas vous mentir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce livre photo, je ne le paye pas. Je vais avoir un bon d'achat de 40 €. Donc, afin d'effectuer ce test. Donc, on vous demande aussi comment vous avez connu ce logiciel et ce site. Donc, pour ma part, c'est Facebook, puisque c'est un de mes modèles qui m'a identifié sur leur publicité. Voilà, vous faites continuer et puis vous allez arriver sur le paiement de votre achat. Donc, moi, je ne vais pas valider la commande, hein, puisque je paye par bon d'achat directement. Je ne vais pas faire une réception de commande. Donc, ici, il faudra bien cocher sur lui et approuver. Donc, pour les conditions générales de vente, les conditions de rétractation, et donc si vous souhaitez ou non être informé par mail des offres promotionnelles. Voilà. Donc écoutez, moi je vais valider ma commande, et puis on se retrouve dans quelques jours pour vérifier la couverture. J'arrive plus à parler, ça fait trop de temps que je fais la vidéo. Donc pour vérifier tout simplement et continuer le test, mais en ayant le livre dans les mains. Voilà, donc à tout de suite pour vous, et puis moi je reprends dans quelques jours. Eh bien non, finalement on se retrouve tout de suite en fait. Donc une fois que vous avez validé le paiement de votre livre photo, vous tombez donc sur cette page de téléchargement. Alors le téléchargement est fait pour envoyer directement donc le livre photo à Saal Digital. Donc ça a l'air de prendre pas mal de temps quand même, puisque le livre fait 105,6 mégabits. Donc en fonction de votre connexion internet, moi j'ai une connexion ADSL par CPL, donc automatiquement ma connexion est pas mal ralentie. Donc moi ça va prendre je pense une bonne dizaine de minutes au moins. Donc vous pouvez mettre en pause le téléchargement si vous avez quelque chose à faire, ou abandonner et fermer, mais là par contre je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça annule la commande et donc le paiement ou pas? Ça je pourrais pas vous le dire, moi je ne l'ai pas fait. Voilà, donc à tout de suite. Voici donc le mail de confirmation d'envoi fourni par Saal Digital, donc avec la facture inclue donc en format PDF. Donc on va la consulter directement en ligne. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc bon, c'est une facture, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, ça vous indique donc le prix, le numéro de commande, et puis voilà, c'est une facture somme toute banale. Voilà, donc avec les options, le prix, voilà, on va pas s'attarder dessus. Alors vous pouvez consulter en ligne donc, le statut de la commande, donc le statut de livraison. Donc on va cliquer sur le lien. Donc vous arrivez sur la fenêtre donc, de Saal Digital. Alors il faut faire attention, donc on peut voir au niveau de l'adresse mail, en fait, qu'ils ont remplacé l'arrobase par %40. Donc automatiquement, ça ne fonctionne pas. Donc si on clique sur statut, ça ne fonctionne pas. On va remplacer le pourcentage 40 par un arrobase, donc comme il est censé y être à la base. Et en cliquant, à ce moment-là, maintenant, ça fonctionne. On a accès à savoir d'où ça vient. Alors, on peut voir que ça va passer par Colissimo et non plus par DHL. Donc on va copier le lien.
Et donc vous avez tout l'historique en dessous de tout ce qui s'est passé, etc. Donc nous on va aller sur le site donc, de Colissimo pour voir où il est exactement notre colis. Alors donc on va faire un copier-coller, voilà, coller, copier. Voilà. Donc on peut voir que ça venait, donc le colis vient d'Allemagne, donc je pense que DHL Allemagne doit collaborer avec le service Colissimo en France. Donc nous, le colis est donc en cours d'acheminement donc au 1er septembre à la plateforme Meuse Champagne-Ardenne. Donc avec un peu de chance, il sera demain livré. Donc par contre, si c'est par la poste, moi je ne serai pas là, donc il faudra que j'aille le chercher directement à la poste. Donc voilà, il faudra bien surtout faire attention de bien remettre l'arrobase, hein, ça c'est important à faire. Donc le colis est présenté sous cette forme, donc il suffit simplement de le retourner et ici vous avez donc une languette qui s'arrache directement pour l'ouvrir. Donc ensuite, voilà, le livre est protégé de cette façon. Donc c'est quand même vachement bien protégé. Vous avez donc une enveloppe donc en papier rigide, donc c'est assez dur comme papier de protection. Et après, c'est encore mis dans un film plastique de protection. Alors, dans ce film, on peut y trouver aussi donc, la facture donc, de Sahal Digital, donc, qui est mis avec à l'intérieur du colis. Et voici donc notre livre photo. Voilà. Alors, moi, ma première impression, dès que je l'ai eu en main, j'ai pas été content de la couleur de la photo de couverture. Alors, pour moi, les couleurs n'étaient pas justes, donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Alors bon, dans un deuxième temps, la couverture en elle-même donc est très rigide, hein, donc c'est vraiment bien rigide, il n'y a pas de souci, ça a l'air de très bonne qualité, donc on peut voir que ça a été correctement imprimé et fait réellement comme nous on l'avait fait donc sur le logiciel. Ici, on voit qu'il n'y a aucune coupure, donc comme moi je l'avais créé sur le logiciel, il n'y a pas eu de problème. En tout cas sur les raccords. Donc ensuite, sur la deuxième de couverture, alors là par contre ça change totalement. Je suis super content donc des couleurs et de tout le reste d'ailleurs, parce que franchement je trouve que c'est de la belle qualité, il n'y a rien à dire. Donc les pages sont bien brillantes, elles sont belles. Donc on peut voir ici sur cette photo, donc on voit pas tellement de cassures au milieu, on peut se permettre de faire ce genre de montage, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, enfin quand on a créé le logiciel, j'avais peur donc ici ça fasse une trop grande démarcation sur les photos, alors que franchement on peut voir, hein, je vais rapprocher le livre pour qu'on voie bien, la démarcation n'est pas énorme face à d'autres livres photos. Après là il est neuf, hein, donc il faut voir aussi comment ça vieillit dans le temps. Donc ici, voilà, donc là le modèle est en plein milieu, hein, donc forcément pour voir justement cette démarcation. Ici on la met du côté donc avec une prise de vue standard en photographie, hein, vous laissez la place au regard. Alors là par contre c'est très joli. On a un bon rendu des couleurs. Le papier photo, donc ça a été imprimé, c'est du papier qui est assez épais, vous voyez, ça se tord pas facilement. Donc franchement c'est une bonne qualité. Les noirs et blancs ressortent très bien aussi, donc on peut le voir ici. Donc par exemple, hop, et des noirs beaucoup plus profonds comme sur la veste. Donc vraiment, je suis vraiment très content de ce livre photo. Voilà, donc ici aussi on avait fait une coupure en plein milieu du visage, donc pour vraiment voir sur un portrait donc les différences de couleurs. Alors là j'ai le projecteur qui est juste à côté, donc c'est pour ça qu'on voit vraiment une démarcation en fait de couleurs. Mais d'ici à ici il n'y a vraiment aucune démarcation en vrai, hein. Donc là si je la mets plus devant le projecteur, voilà. Donc ça, il n'y a pas de différence de couleur, hein. Hop. Donc c'est comme à chaque fois, hein, sur tous les bords de page, lorsqu'on a mis une photo sur chaque, ça a été bien respecté à l'impression donc de mettre les pages correctement. Donc ici on peut voir des photos que j'ai imprimées en pleine page. Voilà. Hop. Donc réellement, hein, ça a été vraiment bien fait. Je suis très content de ce livre photo.
En tout cas, moi, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été du tout. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur le livre de Sahel Digital. Donc on se retrouve pour une conclusion. Allez, à tout de suite. Alors, en conclusion de cette vidéo sur le test du livre photo de Sahel Digital, alors vraiment beaucoup de bons points. Hein. Ils ont fait une très belle qualité d'impression donc sur ce bouquin. Je suis super content. Une qualité d'image vraiment irréprochable. Alors pour le petit détail, donc la photo de couverture, les couleurs, donc pour moi, je trouve qu'elles sont pas respectées par rapport à ce que j'avais sur l'ordinateur. Il faudra que je réessaye de voir si c'est l'impression sur la couverture qui fait la modification des couleurs, ou alors si c'est moi qui ai eu un problème lors du transfert. Donc c'est tout à fait possible. Il faudra que je réessaye pour en être sûr. Est-ce que c'est vraiment la photo qui pose problème ou c'est moi? Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment content de ce livre photo. En tout cas, de la qualité du livre photo. Je m'attendais vraiment pas à ça. En ce qui concerne leur logiciel, alors c'est un logiciel qui est quand même bien fait, il faut le dire, mais qui n'est pas très pratique pour la réalisation. J'essaye à l'heure actuelle de faire plusieurs autres livres photos, je fais plusieurs tests, et je trouve que c'est pas le logiciel qui est le mieux fait. Mais par contre, pour l'instant, question qualité, ils sont vraiment au top. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt sur une nouvelle vidéo GeoPhoto Tuto. Allez, salut à tous!